L'aménagement hydroélectrique Hongrin-Léman dans les Préalpes vaudoises comprend un bassin d'accumulation créé par un double barrage-voûte, un réseau de galeries d'adduction à l'est du bassin artificiel, une galerie d'adduction à l'ouest, une galerie d'amener prolongée par un puits blindé aboutissant dans la centrale électrique construite à Véto au bord du lac Léman, à proximité du château de Chillon. À l'altitude, les premiers travaux ont commencé en automne 1963. Ils comprenaient essentiellement les voies d'accès et les installations de chantiers telles que Blondin et usine à béton. Le premier problème soulevé par le projet d'aménagement hydroélectrique Hongrin-Léman fut celui de la dérivation vers le bassin versant du Rhône d'une certaine quantité d'eau appartenant au bassin du Rhin. En effet, la limite entre les deux bassins passe à quelques kilomètres du lac Léman et la plupart des petits cours d'eau utilisés sont des affluents de la Sarine, elle-même affluent de l'Ar, puis du Rhin. L'installation du Blondin sur le chantier présente une caractéristique particulière. Si l'extrémité fixe de cette grue à câble est habituelle, l'extrémité mobile, en revanche, ne se déplace pas sur une voie ferrée que la topographie ne permet pas de construire, mais sur un câble aérien tendu entre deux pylônes fixes. Ici, la cabine de pilotage du Blondin. Les saignées d'appui du barrage ont été nettoyées avec beaucoup de soin. Pour bien dégager le rocher sain, on a travaillé sur des épaisseurs nécessitant l'emploi d'explosifs. Dans sa conception initiale, l'aménagement Hongrin-Léman ne tablait que sur le turbinage des apports naturels du bassin versant de l'Hongrin. En 1964, cependant, le projet prit une dimension nouvelle, avec la décision d'incorporer à la centrale de Véto 4 pompes de grande puissance, capables de refouler l'eau du lac Léman à une cadence de 24 mètres cubes par seconde, jusque dans la retenue artificielle de l'Hongrin. L'installation se transformait ainsi en un aménagement de pompage et de turbinage, le premier en Suisse pour la puissance, qui est de 240 MW, et le premier également par sa hauteur de refoulement de 870 mètres. Si l'on a dû enlever environ 100 000 mètres cubes de déblais, cette opération n'a pas posé de problème sérieux. L'usine à béton permettra la préparation de 370 000 mètres cubes. La mise en place se fait à une cadence moyenne de 300 mètres cubes par jour, atteignant des pointes jusqu'à 2200 mètres cubes par jour. La première benne fut coulée en mars 1966, la dernière en septembre 1967. L'usine à béton est alimentée en ciment pouzzolanique, provenant de l'usine de Roche, par les chemins de fer fédéraux jusqu'à Montreux, puis par le chemin de fer Montreux-Oberland-Bernois jusqu'à la gare d'Allières, où l'on effectue un nouveau transbordement. Le reste du parcours est fait par des camions, empruntant une route construite spécialement et qui subsistera par la suite au titre de l'amélioration foncière. Certains plots du barrage échappant à la vue directe du conducteur du Blondin
La liaison était assurée par voie téléphonique. En se réunissant, les trois vallées où coulent l'Ongrin, le Petit Ongrin et le Lézet forment le vallon de l'Ongrin, à la sortie duquel se trouve un verrou que l'on ferme par un double barrage voûte. On créera ainsi une retenue de 52 millions de mètres cubes, soit environ le 8e de celle de la Grande Dixence. Voici le verrou. Des passerelles ont été laissées sur les parements des barrages pour accéder facilement en divers points, d'où l'on fera des injections destinées à claver les plots. D'autres injections ont également été faites jusqu'à 100 mètres dans les fondations pour constituer un rideau d'étanchéité, ainsi que vers les appuis pour coller le béton au rocher. Au fur et à mesure du déroulement des travaux, divers éléments, notamment des viroles d'acier, sont amenés sur le chantier. Celles-ci, d'un diamètre de 4 mètres, sont destinées au blindage de la galerie d'amener. Cette galerie, prolongée par un puits blindé, conduira l'eau depuis le barrage jusqu'à la centrale de Véto. Des conduites sont montées pour constituer les deux vidanges du barrage. Ici, l'une des vidanges et l'autre. Voici la prise d'eau dont le grillage doit empêcher le passage de corps flottants. Ici, le départ de la galerie d'amener. Voici de nouveau la prise d'eau, une fois le bétonnage achevé. L'hiver 1966-1967 a séparé les deux campagnes de bétonnage. Dès le printemps revenu, les bennes vont à nouveau alimenter le chantier. Le bétonnage est fait sur des plots de 20 mètres de long, par tranche de 3 mètres de hauteur. Voici la chambre des vannes de vidange. Les travaux de bétonnage touchent à leur fin. Ici, la culée centrale du barrage. La carrière, située à proximité, fournit des roches que l'on concasse pour obtenir les graviers nécessaires à la confection du béton. Cette vue d'ensemble montre le barrage achevé. La longueur totale au couronnement est de 650 mètres. Au premier plan, la voûte sud, haute de 90 mètres. La voûte nord, elle, à 125 mètres de hauteur. À sa base, on aperçoit l'orifice circulaire de la prise d'eau. À eux seuls, pendant les gros travaux, les barrages ont nécessité la présence de 300 ouvriers.
l'ensemble des chantiers a atteint un effectif dépassant 500 personnes. Les vannes de vidange sont du type à jet creux. Un débit réservé de 3000 litres par minute, indispensable à la vie des poissons à l'aval du barrage, sera prélevé par dérivation sur la conduite d'amener. On assiste ici à la mise en place d'une des deux vannes de vidange. Le premier remplissage du bassin d'accumulation de Longrin a été effectué durant l'été 1968. En fonctionnement, les vannes de vidange, pour éviter toute érosion, disperseront l'eau en gouttelettes. Elles sont capables d'évacuer 130 mètres cubes d'eau par seconde. C'est le débit maximum toléré dans le cours inférieur de la rivière qui, plus bas, se jette dans la Sarine, en aval du village de Montbevon. Dans la retenue de Longrin sont stockés, d'une part, les apports naturels, c'est-à-dire les eaux de pluie et celles issues de la fonte des neiges, et d'autre part, les eaux prélevées dans le lac Léman et refoulées à l'altitude par les pompes de la centrale de Véto. En turbinant l'eau ainsi accumulée, cette centrale peut produire environ 730 millions de kilowattheures, soit environ 200 millions avec les apports naturels et environ 530 millions avec les eaux du Léman. Grosso modo, 730 millions de kilowattheures, cela correspondait en l'année 1973 à environ 10% de la consommation globale des 5 cantons romans. Ici, l'évacuateur de crue d'une conception inhabituelle. Il est destiné à contenir le niveau du lac à sa cote maximum de 1255 mètres au-dessus du niveau de la mer en déversant le trop-plein par-dessous le barrage. Quittons maintenant le barrage et rendons-nous sur les bords du lac Léman, à quelques 870 mètres plus bas. Nous voici sur le chantier de la centrale de Véto. Les imposantes dimensions de cet ouvrage et la proximité de lieux touristiques ont imposé une construction souterraine. La caverne a 140 mètres de longueur, 30 mètres de hauteur, et sa largeur atteint 30 mètres par endroit. La technique de soutènement adoptée pour la voûte de 30 mètres de portée a nécessité la pose de plus de 360 ancrages par câble et l'application de béton projeté sur un treillis d'armature. L'exécution de la caverne s'est faite d'abord par l'excavation de galeries de petites sections, puis par l'abattage des noyaux supérieurs et inférieurs. L'évacuation des quelques 100 000 mètres cubes de déblais a été faite par camion. Toutes les 3 minutes, un véhicule plein quittait le chantier, remplacé par un véhicule vide. L'excavation de la caverne a nécessité 2 ans de travaux. Pour les mener à bien, on a dû utiliser plusieurs moyens, tels ce pont roulant pour la mise en place des câbles et du treillis métallique, et la projection du béton pour la finition de la voûte.
Au niveau de la centrale, on procède également aux approvisionnements en matériel. On voit arriver ici des éléments du collecteur-distributeur. Le passage du canal de fuite a été creusé sous la route cantonale, mais aussi sous les voies des chemins de fer fédéraux de la ligne du Simplon. On a dû, en 2 nuits, construire des ponts provisoires. Les travaux ont été menés sans interrompre la circulation des trains sur cette ligne à grand trafic. Le canal de fuite, qui relie la centrale au lac Léman, a imposé de nombreux travaux spéciaux, tels que pales-planches, forage, bétonnage sous l'eau, etc. La sortie du canal dans le Léman a nécessité, elle aussi, les mêmes travaux délicats. Au-dessus du canal de fuite, on installe également une vanne pour la vidange du lac de Longrin. Elle évacuera environ 20 mètres cubes par seconde par un jet atteignant presque 300 mètres de long et une hauteur de 15 mètres. Avec les 2 vannes de vidange dans le barrage, elle contribuera à satisfaire aux prescriptions du département militaire fédéral sur la durée de vidange de ce bassin d'accumulation. Le poste de raccordement permet de brancher la centrale sur le réseau de transport d'énergie à très haute tension de la Suisse romande. Il a été construit à environ 600 mètres de la centrale, à mi-pente et à l'aplomb de la ligne 220 000 volts, reliant la centrale à mazout de Chavalon au poste d'interconnexion de Romanel, près de Lausanne. Les transformateurs étant situés dans la centrale, la liaison entre celle-ci et le poste de raccordement est assurée par des câbles transportant l'énergie sous une tension de 220 000 volts.
Le bassin versant naturel de Longrin, n'atteignant pas 50 km², on l'a agrandi à 90 km² par des adductions prélevées sur les cours d'eau des vallées voisines. Pour les adductions situées à l'est du bassin artificiel et qui sont destinées à conduire dans celui-ci les eaux de la Torneresse, de la Ravrette et de l'eau froide de l'Étiva, le creusement de la galerie s'est heurté à du mauvais terrain pendant la traversée du Mont d'Or. Des venues d'eau et de boue extrêmement importantes, sous une pression élevée, ont interrompu la perforation. Le débourrage était tel qu'il a fallu abandonner un tronçon de galerie. On a alors effectué une dérivation pour laquelle il s'est avéré indispensable de traiter le terrain. Le traitement par injection ne se montrant pas suffisamment efficace, on a eu recours à la congélation du sol. La traversée sur 60 mètres de cet accident géologique a été réalisée en 3 bonds successifs. Pour cela, un jumbo a effectué des perforations tubées utilisées comme congélateur par circulation de saumure délivrée à moins 30 degrés par un ensemble frigorifique de 170 chevaux. Les adductions ouest, au contraire, ont bénéficié d'un excellent rocher et n'ont pas posé de problème. Elles amènent dans le lac artificiel les eaux de l'eau froide de roche, ainsi que celles des ruisseaux des Plans et du Tompet. Sur le front d'attaque de la galerie d'Amné, les mineurs achèvent le bourrage de l'explosif dans les trous de mine. C'est avec ce jumbo que l'on a foré les trous pour y placer l'explosif. Après l'explosion, on évacue les déblais. Le puits blindé fait suite à la galerie d'Amné. Il a été attaqué par le bas. Les déblais, après chaque tir de mine, ont été descendus par chariot funiculaire. Au cours de cette excavation déjà délicate, on a rencontré des venues d'eau importantes. On a dû les obturer d'abord pour poursuivre les travaux, mais surtout pour éviter qu'elles ne perturbent les sources alimentant Montreux en eau potable. Le blindage du puits devra nécessairement être effectué en descendant les éléments par le haut. Les viroles sont donc acheminées par la route et la partie du trajet s'effectuant sur des voies très fréquentées
est parcouru obligatoirement de nuit. La longueur des diverses viroles est variable, suivant leur niveau dans le puits. En effet, on a adopté un poids sensiblement constant de 6 tonnes. Mais à cause de la pression exercée par l'eau, l'épaisseur des tôles varie de 60 à 15 mm, suivant qu'elles sont en bas ou en haut. À l'arrivée, elles sont transbordées sur un chariot qui les descend pour leur assemblage. L'aménagement Hongrin-Léman a absorbé une grande quantité de pièces de chaudronnerie, depuis le collecteur-distributeur jusqu'au blindage des galeries. En effet, s'agissant d'une installation de pompage et de turbinage, cet aménagement déplace un fort volume d'eau. C'est une caractéristique essentielle de la centrale de Veytaux que de consommer 3 kWh d'énergie de moindre valeur pour refouler par ses pompes un certain volume d'eau jusque dans le bassin artificiel de Longrin. Lorsqu'on turbinera ce même volume d'eau, il restituera 2 kWh d'une précieuse énergie de pointe. L'équipement électromécanique de la centrale comprend 4 groupes horizontaux de 60 000 kW chacun, comportant la turbine, la pompe, la machine électrique. La machine électrique, dont on voit ici la partie tournante appelée rotor, est réversible. En exploitation normale, c'est-à-dire lorsqu'elle est entraînée par la turbine, elle fonctionne en alternateur et produit du courant électrique. Au contraire, en régime de pompage, la machine électrique fonctionne en moteur. Elle consomme alors du courant pour actionner les pompes qui refoulent de l'eau jusqu'au lac de Longrin. Avant leur transport par éléments vers la centrale, les machines ont été assemblées en usine et soumises à tous les essais nécessaires. Chaque turbine, qui développera une puissance de 80 000 chevaux sous une chute de 870 mètres, est constituée par 2 roues Pelton en acier à haute résistance.
Voici le corps d'une des pompes d'un poids de 90 tonnes. Sa mise en place nécessite une extrême précision. L'eau viendra frapper les augets des roues Pelton à la vitesse d'environ 450 km à l'heure. Une telle installation nécessite un appareillage électrique complexe. On peut piloter les machines depuis la salle de commande ou encore depuis le centre d'exploitation et de gestion de l'énergie de l'Ouest suisse à Lausanne. Pénétrons maintenant dans la centrale achevée, dont le bâtiment de service se trouve en bordure de la route cantonale Lausanne-Villeneuve. La salle des machines est équipée de 4 groupes. Chaque groupe comporte une pompe, que voici, une machine électrique réversible que vous voyez sur l'écran, et une turbine. Le deuxième groupe est identique au premier. Pompe, machine électrique, turbine. Voici le troisième groupe. Le quatrième groupe est lui aussi semblable aux 3 premiers. Dernier coup d'œil sur la salle des machines, longue de 135 mètres. Voici l'orifice de la vanne de vidange. L'essai de cette vanne de vidange, avec son jet spectaculaire de près de 300 mètres de long, permet d'apprécier la force emmagasinée derrière nos barrages hydroélectriques. Cette force, c'est notre fameuse houille blanche. Grâce à la houille blanche, que vient désormais compléter l'énergie tirée des centrales à mazout et nucléaires, notre pays a connu un remarquable développement économique et social dont chacun de nous bénéficie dans son foyer, à son poste de travail et dans ses loisirs.
année que le fameux jet d'eau de Chillon restait caché dans les entrailles de la montagne. Pourtant, en ouvrant hier à 18h précise la conduite forcée qui relie le lac de Longrin aux turbines de Véto, les responsables des forces motrices de Longrin-Léman ont fini par réveiller le monstre. Une opération de vidange pour un show à grand spectacle. Avec 270 mètres de long, une pression de 88 bars et un débit de 20 mètres cubes par seconde, le géant de Véto est bel et bien le plus grand jet d'eau du lac Léman, très loin devant son collègue genevois. Prochain spectacle, dans 25 ans.